Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui du coup pour ce webinaire sur la marque employeur à l'intention des PME. Je suis aujourd'hui accompagné de Léna pour vous parler de ce thème-là. On est ensemble pour une petite heure. Le but, c'est que ça soit assez interactif. Donc, n'hésitez pas, comme je viens de le dire, à vous présenter dans le chat, à dire qui vous êtes. Si vous avez déjà des questions, des points clés que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à intervenir, à lever la main ou à intervenir dans le chat. On a également Marion qui est chez nous aussi au back-office, on va dire, pour pouvoir suivre les questions et si besoin nous interrompre et nous donner les questions au fur et à mesure si on ne les a pas vues. On va pouvoir attaquer si ça vous convient. Alors, peut-être pour commencer, je vais, Léna, te laisser te présenter. Merci Nils. Bonjour tout le monde, du coup, ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Alors moi, je me présente rapidement, je suis effectivement la fondatrice de Meta for Human. Nous accompagnons aujourd'hui les entreprises sur la thématique de l'engagement collaborateur. À titre personnel, moi j'ai une expérience de plus de 15 ans en tant que DRH dans différents secteurs d'activité et je suis aussi coach consultante RH. Donc voilà, j'accompagne les organisations avec 2 casquettes, donc une casquette de DRH à temps partagé externalisé et une casquette plutôt de coach consultante sur, ces thématiques qui nous sont, très chères. Et de mon côté, donc, Nils, moi je suis cofondateur d'Explore Job, donc une plateforme pour la marque employeur pour créer des interactions entre des candidats et des candidats potentiels et des collaborateurs au sein de l'entreprise. On travaille pas mal avec des PME et via notamment des programmes d'ambassadeurs. De mon côté, je m'occupe de toute la partie mise en place de la solution chez le client, du suivi client, et donc je pourrais vous partager un petit peu justement les bonnes pratiques de ce qu'on voit chez nos clients, que ce soit avec nous ou tout simplement sur d'autres solutions qu'ils utilisent. Alors, pour le programme du jour, peut-être pour voir un petit peu ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, on va déjà redéfinir ce que c'est que la marque employeur et pourquoi est-ce qu'on en parle autant. J'imagine que vous avez tous une bonne vision de base de la marque employeur, mais ce n'est pas forcément que de la communication et on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de tout ça. Dans un second temps, on va pouvoir du coup voir comment on initie la démarche au sein de l'entreprise, qui est-ce qu'on inclut, les étapes pour tout ça. Après, on va avoir donc les leviers de l'engagement collaborateur. Et Léna nous partagera notamment pourquoi c'est si important d'engager ses collaborateurs au sein de la marque employeur. Et pour terminer, on vous donnera, selon nous, les meilleurs outils qui sont le plus facilement intégrables au sein des PME, qui ont un bon retour sur investissement et qui vous permettront du coup, en peu de temps mobilisé et également à coût extrêmement réduit, de pouvoir avoir un vrai retour sur votre marque employeur. On va commencer directement par vous mobiliser un petit peu. Je vais vous demander si vous avez, par exemple, un smartphone, de pouvoir scanner le QR code, d'aller sur WooClap. Vous pouvez notamment renseigner le code qui est indiqué ici en bleu à droite, mais vous pouvez aussi tout simplement scanner le QR code et je crois qu'avec le QR code, vous arrivez directement sur la bonne question. Et de manière à lancer tout ça, on va vous demander de définir la marque employeur en un mot, ce qui va nous permettre un petit peu de voir où vous en êtes, qu'est-ce que vous imaginez derrière la marque employeur. Si vous souhaitez mettre plusieurs mots, faites plusieurs envois de manière à ce que le nuage de mots soit assez cohérent. L'idée, c'est clairement d'avoir voilà, votre vision de la marque employeur, ce que vous mettez derrière. Et de mon côté, je vais aller plutôt partager la bonne page du WooClap. Alors, ici, attention, ça va commencer. Normalement, la question s'affiche et vous allez pouvoir commencer à rédiger tout ça. Je partage l'écran des réponses ici et je vous invite à répondre sur ce que c'est que la marque employeur pour vous en un mot. Alors, hop, je ne vois encore rien s'afficher. Est-ce que c'est un problème de mon côté? Hop, ou pas? Ah, si, on est tout bon, ça arrive. Donc, c'est de l'image, c'est de l'attractivité, c'est du rayonnement, c'est la réputation, oui, une promesse employeur, c'est de la fidélisation, exactement, on va évoquer tout ça. La différenciation, oui. Image de l'entreprise, l'engagement, l'envie,
se démarquer. J'imagine que vous voyez aussi tous les mêmes réponses en même temps que moi. Il y a certains Euh, qui ont pas le QR code apparemment. Nils, il demandait si on pouvait. alors je vais repartager rapidement le QR code ici, partager cette fenêtre, et je vous laisse revenir, hop, pour pouvoir compléter tout ça. On pourra vous partager également, quand on vous partagera les slides à la fin, les résultats, si vous souhaitez, du WooClap. Est-ce que ceux qui n'avaient pas le QR code ont pu l'avoir et ont pu accéder à tout ça? Hop. Normalement, on est bon. Et je reviens une petite slide, pardon, ici. Et non, décidément, aujourd'hui, ça ne veut pas. Les aléas du Je vous direct. repartage. Hop. Donc voilà, voilà un petit peu sur le résultat. On est vraiment sur du coup cette vision de ce que représente l'entreprise pour les personnes tierces, avec le côté attractivité, fidélisation qui ressortent en priorité. Et puis après, tout ce qui voit un petit peu autour avec des enjeux stratégiques, des promesses, de la Promesse com, employeur. euh, l'ambassadeur, exactement. Parfait. Bon, et ben allez, on revient au direct et Léna, je vais te laisser commencer pour définir un peu ce que c'est Oui. que la marque employeur justement et tout ce que ça comprend parmi ce que disaient nos participants. Merci en tout cas, pour, ces partages. Effectivement, qu'est-ce qu'on met derrière la marque employeur finalement? Parce qu'on a beaucoup de définitions, hein, qui existent. Moi, je vais vous partager ma vision, à titre, personnel. Pour moi, la marque employeur, le point de départ, c'est vraiment la promesse employeur. Je l'ai vu dans le nuage de mots, effectivement, c'est la promesse que l'on fait en tant qu'entreprise à ses collaborateurs, mais aussi à ses candidats, qui est en lien avec les valeurs de l'entreprise, la stratégie, l'ADN, hein, et l'histoire et le passé de l'entreprise et aussi la projection, du futur. Et donc cette promesse doit être effectivement incarnée par la direction générale, incarnée aussi à travers la ligne managériale pour que ça fasse sens et qu'elle puisse être diffusée finalement. Une fois qu'on a cette promesse qui est écrite et qui est, finalement, actée, il faut la transformer. Faut apporter la preuve qu'elle existe et qu'elle est réaliste. Et donc c'est là où on va travailler plutôt sur l'expérience collaborateur. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une expérience, collaborateur qui est alignée justement à la promesse pour créer de l'engagement. Si on a, un désalignement entre l'expérience vécue et la promesse faite, on voit très bien que l'engagement, n'existe pas, voire même il y a un désengagement total et c'est très problématique pour la performance globale de l'entreprise et accroît notamment le turnover, en particulier. Et une fois qu'on a finalement cet engagement lié à l'expérience vécue, on va pouvoir travailler sur, finalement, la communication et le fait de pouvoir faire rayonner, l'engagement et l'expérience. Et donc là, rentre en compte finalement la marque employeur. Donc dans un premier temps, pour moi, c'est vraiment, je fais ce que je dis. Je m'engage moi-même en tant qu'entreprise, hein, je tiens mes promesses, je fais ce que je dis, je fais vivre aux collaborateurs une expérience, réelle, et authentique et ensuite, sur la marque employeur, je dis ce que je fais, je communique. Ou alors je fais communiquer et je donne la parole à mes collaborateurs et donc là, on parle d'un marque employeur interne ou externe. C'est vrai qu'on a, beaucoup, entendu parler la marque employeur plutôt, en outil d'attractivité à l'externe, mais la marque employeur, c'est aussi un outil d'engagement fort, en interne auprès des collaborateurs. Et donc sur le schéma que vous voyez, effectivement, on a ces différentes étapes et finalement, avec un cercle vertueux qui se crée et une fois qu'on a une marque employeur, interne et externe, ça vient nourrir justement aussi la promesse et l'expérience collaborateur et tout ça, dans un tout effectivement vertueux qui permet d'être, dans une dynamique, de fidélisation, ce qu'on recherche, tous aujourd'hui, je pense. Exactement. Et c'est vrai que vu que c'est en mouvance permanent, ben, notamment après moi je dirais même que la promesse employeur, elle peut se retravailler aussi avec les équipes et c'est quelque chose qui peut être travaillé de concert et qui n'est pas forcément que une ligne de la direction qui dit ça va être ça ma promesse employeur, mais quelque chose qui est souvent co-construit avec l'ensemble des équipes.
Exactement, et je pense que Ah, c'est un point important, hein, Nils, de dire que cette promesse, elle est en lien avec les valeurs et la stratégie, et qu'elle doit être, co-construite pour une adhésion finalement, que ce soit de la ligne managériale et des collaborateurs, pour qu'il y ait vraiment, une dynamique collective et que ce soit, incarné. ouais. J'ai un client qui me disait l'autre jour, quand je suis arrivé, je suis nouvelle RH dans l'entreprise, je suis arrivé, on me disait que les valeurs, c'était ça. Clairement, moi, je ne trouvais pas forcément ça très authentique et bon, pour l'instant, j'ai juste arrêté de les communiquer, les valeurs et en attendant de les retravailler avec toute l'équipe parce que justement, là, pour le coup, la promesse employeur avait été, juste décidée par la direction et elle n'était pas forcément représentative du ressenti de l'expérience collaborateur que tu parlais juste après. Mmh. Donc, d'où cette importance. Et après aussi, on va vous ressolliciter une dernière fois avant de vous passer à l'étape d'après de pourquoi c'est si important. On va vous demander de retourner sur l'appli Booklab et on va vous demander notamment où est-ce que vous en êtes sur la marque employeur. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous n'avez pas du tout commencé ce sujet-là? Est-ce que vous avez déjà la promesse, hein, comme le disait Léna? Est-ce que vous avez des actions pour l'expérience collaborateur? Est-ce que vous avez des collaborateurs engagés? Ou est-ce que vous êtes à l'étape ultime, entre guillemets? Est-ce que vous avez même des ambassadeurs qui vont pouvoir relayer tout ça? Donc, je vais aller afficher la question sur le WooClap. À mon avis, vous n'y avez pas encore accès. Et là, vous devriez avoir accès à la question. Hop, et je vais partager la nouvelle fenêtre. Pour l'instant, on est plutôt à des personnes qui n'ont pas encore travaillé leur marque employeur. C'est en train d'évoluer. Il y en a qui commencent qui ont des actions d'engagement collaborateur. Euh, une personne qui est au top, a priori. Elle va pouvoir aussi nous partager son expérience. Ok, alors on dirait qu'on est plutôt sur un public du coup, en tout cas de novices ou de personnes qui ont commencé à mettre en place des actions pour améliorer du coup notamment la partie interne de la marque employeur. On va pouvoir du coup vous montrer après sur comment faire un levier sur l'externe pour plutôt l'aspect communication. Je reviens ici, hop, sur notre présentation. Et d'ailleurs, on ne va plus avoir besoin des slides. On vous les partagera, promis, mais peut-être pour que ce soit plus interactif, on va continuer juste avec nous deux. Le reste des contenus des slides, on vous le transmettra, si ça vous convient, directement par PDF. Et comme ça reste un peu plus vivant actuellement. Pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si important de travailler sa marque employeur et d'avoir une marque employeur qui soit transparente par rapport à ce qu'on disait avec Léna tout à l'heure? C'est notamment parce qu'aujourd'hui, tout le monde se renseigne. On se renseigne et vous allez avoir différentes statistiques sur qui se renseigne avant de postuler, qui se renseigne au cours d'un entretien, qui se renseigne dans son parcours candidat. Bref, d'une majeure partie des cas, les gens se renseignent et même quand ils postulent en un clic sur votre entreprise sur LinkedIn, ils vont à un moment ou à un autre se renseigner à minima avant l'entretien d'embauche. Et donc, quand ils vont se renseigner, ils vont, dans tous les cas, aller sur Google, ils vont aller du coup voir vos notes sur Glassdoor, sur Indeed, ils vont voir également votre site internet, vos photos, vos vidéos. Peut-être qu'ils vont aller sur votre LinkedIn, ils vont également peut-être même aller encore plus loin et directement contacter des collaborateurs de chez vous. S'ils ont du réseau, des personnes qui connaissent chez vous, ils vont aller les interroger en direct, ils vont demander à des amis d'amis s'ils ne connaissent pas quelqu'un qui bosse chez vous pour tout simplement avoir la vérité de qui vous êtes et comment ça se passe. Et dans ce cadre-là, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de transparence, vous allez voir sur la marque employeur, parce que justement, il faut éviter les désillusions. Et les désillusions, c'est un gros enjeu sur la marque employeur. C'est que notamment, les dernières stats qui sont post-Covid, suite notamment à tous les mouvements qu'il y a eu sur les recrutements, les changements de poste, on avait 72% des personnes qui observaient un gros écart entre la réalité du poste et ce qu'ils avaient imaginé. Et sur ces 72%, il y en avait quand même, je crois, 44% qui étaient prêts notamment à reprendre leur ancien poste. C'est pour dire le niveau de désillusion et du coup le besoin de vraiment communiquer sur la réalité. Parce que forcément, quand une personne subit ces désillusions, après, elle va notamment soit être désengagée, et là, clairement, c'est un recrutement raté,
Mais on peut aller encore plus loin et la personne peut également démissionner et repartir sur un autre métier, une autre entreprise. Et là, on a tout perdu parce que forcément, les coûts d'intégration et de formation coûtent cher. On peut aussi dire que la marque employeur, c'est aussi devenu un critère d'achat. Si aujourd'hui, vous avez le choix entre 2 produits équivalents et qu'on vous dit, d'un côté, vous avez une entreprise qui traite bien ses salariés et de l'autre, une entreprise, vous ne savez pas forcément comment elle les traite, vous allez sûrement partir pour acheter le produit qui les traite bien, notamment si on se base sur des entreprises qui sont Bicorp ou peut-être même la marque C'est qui le patron ou les chocolats Fairtrade, les cafés Fairtrade. Tout ça, voilà, c'est des labels de reconnaissance de la qualité de la gestion du personnel, et entre autres, hein, et qui font que, grosso modo, vous allez aussi notamment préférer consommer ces marques-là plutôt qu'une autre parce que vous savez que derrière, il y a une vraie qualité de vie et donc ces personnes, ces entreprises sont favorisées. Donc c'est aussi devenu un critère d'achat. Et enfin, le dernier point qui fait que c'est très important aujourd'hui la marque employeur, c'est aussi tout cet aspect fidélisation. Depuis le Covid, on a eu beaucoup de personnes qui ont démissionné. Il y a eu beaucoup de désillusions suite à tout ça aussi. Et donc, ça crée encore toujours beaucoup de turnover. On est à des niveaux actuellement de turnover qui sont historiques par rapport à ce qu'on avait, on va dire, dans les années 2015 à 2020. Et donc, il y a un vrai enjeu sur la fidélisation, les coûts de recrutement, de formation, de perte de productivité, peut-être de perte de chiffre d'affaires même liés au recrutement d'une personne pendant que cette personne n'est pas là, sont assez importants. Ça se chiffre souvent en milliers d'euros, en dizaines de milliers d'euros selon les postes. Et donc, la fidélisation, c'est un vrai enjeu au sein de la marque employeur. Et comme le disait Léna, ce n'est pas forcément que la communication et l'image externe, mais c'est aussi réellement ce côté interne à l'entreprise. Mmh. Ouais, pour Donc, rebondir, sur ce que ouais, tu disais Nils, c'est vrai que, tu parlais de transparence, de des illusions. Ce qui est important à mon sens, quand on parlait tout à l'heure d'alignement aussi en lien avec la promesse et l'expérience, cette transparence, elle est, à mon sens, très importante parce que, les candidats et les collaborateurs ont besoin effectivement d'avoir, une transparence dans la communication, le partage d'informations, mais aussi dans les retours finalement, quand on sollicite par exemple les collaborateurs, sur, leur niveau d'engagement, comment ils se sentent, est-ce que, enfin toutes les, enquêtes, hein, qui peuvent être faites justement pour travailler des plans d'action potentiels. Ce qui est important aussi, je pense, c'est de pouvoir être transparent sur les résultats et de se dire d'avoir des constats un peu communs, hein, de se dire: «Bon, bah, là-dessus, on n'est pas au top. Bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour travailler et pour s'améliorer?» Et le fait d'avoir ce constat et de pouvoir être transparent et de le communiquer, et de co-construire avec les équipes, effectivement, ça va nous permettre de pouvoir, engager, le collectif et je rebondirais également sur, ce que tu disais sur, finalement «critères d'achat» entre guillemets. On fait beaucoup de liens avec, tout ce qui est, méthode marketing, hein, de plus en plus. Je parlerai de la symétrie des attentions aussi. La symétrie des attentions, c'est effectivement de se dire que la qualité, de la relation entre l'entreprise et ses clients est finalement symétrique à la qualité de la relation entre l'entreprise et ses collaborateurs. Et c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire c'est réciproque. C'est-à-dire que, le collaborateur qui voit qu'effectivement, son interlocuteur, son client, est satisfait, bah, forcément va être plus engagé et cetera et inversement, le client qui voit, que son interlocuteur en interne, le collaborateur, est bien, traité entre guillemets, en tout cas, est engagé, impliqué dans l'entreprise, qu'il se sent bien, qu'il est compétent, qu'il a des perspectives et cetera, bah, ça va aussi générer du chiffre d'affaires puisque de la fidélisation de ses clients. Donc c'est intéressant aussi d'avoir cette notion en tête de la symétrie des attentions parce qu'on voit bien qu'il y a un réel lien entre, l'engagement des collaborateurs et la pérennité et la performance de l'entreprise. parfait. Et donc, on vous propose de continuer sur justement comment le mettre en place. Une fois qu'on a vu pourquoi il fallait le faire et pourquoi c'était si important, comment le mettre en place. Tout ça, ça commence notamment par déjà une vision globale de la direction. Et donc, il faut que tout le CODIR soit derrière. Et quand on parle du CODIR, on parle autant du service ressources humaines si vous en avez, parce que forcément, on va toucher du coup aux collaborateurs. Et donc, c'est important que le service RH soit partie prenante de tout ça, mais pas que. Il y a aussi le service communication,
parce qu'on va devoir communiquer notamment en amont du projet, en interne au sein de l'entreprise. On va devoir communiquer après en interne, mais sur les réussites du projet et sur peut-être les points d'amélioration, comme disait Léna, hein, pas se focaliser que sur les réussites, mais être transparent, toujours même en interne, sur aussi les points d'amélioration. Et puis après, il va falloir communiquer aussi en externe pour pouvoir justement crier entre guillemets haut et fort ses valeurs et pourquoi on est si attractif. Et donc, il va falloir inclure ce département communication. Il va aussi falloir parfois inclure même le département IT. Si vous avez par exemple des solutions logicielles, c'est important de les inclure dans la mesure où on va beaucoup jouer sur des enjeux RGPD, sur tout ce qui est marque employeur. Et donc, service IT, sécurisation des données est souvent à mobiliser également pour pouvoir s'assurer de tout ça. Et après, bien entendu, le dirigeant d'une manière générale, parce que le dirigeant, c'est lui qui va pouvoir après insuffler cette dynamique et s'assurer que, ben, oui, même si on mobilise un petit peu du temps de ses salariés, on va pouvoir quand même avoir un retour sur investissement. Et donc, c'est ça l'objectif qui est derrière. Et d'ailleurs, ça fait la transition sur le fait qu'il faut vraiment avoir un objectif précis et mettre en place la bonne solution selon l'objectif, de manière à ce que, ben, voilà, on atteigne cet objectif SMART. Mmh. Et en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein, effectivement, il y a donc, ça part du haut, direction générale et puis, finalement ça ruisselle, ça doit ruisseler au niveau de la ligne managériale. Donc les managers qui sont quand même les premiers interlocuteurs et les premiers relais, finalement de cette expérience de créer l'engagement auprès des collaborateurs et donc des relais de la marque employeur également. Et donc de pouvoir, justement les identifier et les embarquer en tant qu'alliés aussi sur ce sujet. Il y a plusieurs études qui ont démontré que, la grande majorité des démissions étaient liées à la relation avec son manager, en fait. Donc le manager, il a une place centrale aujourd'hui, on lui met beaucoup de choses, hein, sur les épaules. C'est vrai qu'à nous aussi de pouvoir, l'accompagner, pour, lui, mettre à disposition les moyens d'y arriver. Mais, c'est une courroie de distribution qui est très, très, importante et qui va vous permettre aussi, quand on parlait de gagner du temps, de déléguer, de vous appuyer aussi sur eux, sur certaines actions. Bien évidemment, on en a parlé brièvement tout à l'heure, les collaborateurs eux-mêmes, sont, des porteurs de la voix de l'entreprise et font rayonner aussi, la marque employeur. En tout cas, communiquent sur leur entreprise. Quand vous rencontrez quelqu'un, souvent, un des premiers sujets qu'on va aborder, avec la personne, c'est finalement l'environnement professionnel. Qu'est-ce que tu fais? Dans quelle entreprise tu travailles? Et cetera. Et rien que de parler de ça, en fait, il va forcément avoir un avis, donner un avis sur, l'entreprise et finalement de relater une image, par rapport à son entreprise. Donc autant que faire se peut, l'idée c'est de pouvoir avoir l'image la plus positive possible pour que ça rayonne au niveau de l'ensemble du réseau des collaborateurs. Et donc on peut, mettre en place effectivement des dispositifs un peu plus, «formalisés» entre guillemets, notamment les salariés ambassadeurs. Donc, ambassadeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire, de porter la voix, ça veut dire de porter les couleurs finalement de l'entreprise et de leur attribuer des rôles spécifiques, de pouvoir, voilà, leur permettre, de pouvoir parler, en lieu et place, en tout cas au nom de l'entreprise. Et puis une autre partie prenante qui est intéressante aussi, qu'on utilise peu, mais qui commence vraiment à se déployer au sein des entreprises, ce sont les anciens salariés, les alumni. Les alumni, en fait, aujourd'hui, avec le turnover que les entreprises, le niveau de turnover qui est quand même plus élevé qu'il y a quelques années, tel que le disait Linis tout à l'heure, on a de plus en plus effectivement d'alumni. On a on va dire une période de tenue de poste qui s'est amoindrie. Donc aujourd'hui, comment capitaliser finalement sur, cette, situation qui, à mon sens, ne va pas changer du jour au lendemain. On ne reviendra pas, comme il y a quelques années avec, des carrières longues de plusieurs dizaines d'années au sein de l'entreprise. En tout cas, ce sera beaucoup plus rare. Donc finalement, ces personnes-là peuvent être aussi, des parties prenantes dans le rayonnement de votre marque employeur. Ça peut être forcément, des cooptants,
C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi parler de votre entreprise et de conseiller, d'aller, travailler dans votre entreprise une fois qu'ils sont partis et ça peut être aussi des salariés, boomerang, on appelle ça. Donc des salariés qui reviennent finalement, ils vivent une expérience à l'extérieur, 2, 3 ans et puis, ils reviennent finalement parce qu'ils disent: «Bah, l'expérience que j'ai eue était sympa. Hem, voilà, je j'ai gardé contact avec mon ancienne entreprise, je reçois les actus, je reçois les annonces, je suis encore sur mes réseaux sociaux en lien avec mes anciens employeurs et finalement, bah, ça me dit bien de revenir. Donc voilà, il peut y Ouais. avoir vraiment plusieurs granularités, hein, finalement dans les parties prenantes. Et dans ce que tu disais, du coup, j'ai l'impression qu'en effet, il faut l'ouvrir à tous. Et ce programme ambassadeur, d'ailleurs, je pense que c'est aussi important qu'il soit vraiment ouvert à tous. Et nous, c'est ce qu'on promeut au sein de nos accompagnements. C'est que, quelle que soit la personne, un alternant qui va rester chez vous 1 an, il va aussi parler de l'entreprise et il sera même plus à même de parler à un autre alternant de son expérience qu'un manager qui est là depuis 10 ans. Et une personne qui est à la tech, qui est sur le terrain, eh ben, il sera plus compétent pour parler de son job qu'un RH ou un dirigeant. Et donc, c'est toujours ça, c'est de pouvoir ouvrir le programme ambassadeur et cette possibilité de communiquer sur l'entreprise à tous, quel que soit son âge, sa seniorité ou son niveau de diplôme, ou même le département de l'entreprise, bien entendu. Mais c'est ça qui va vous permettre de pouvoir avoir une vision et être vu de manière authentique et d'attirer aussi de la diversité. Et plus vous mettrez de diversité au sein de vos équipes et vous leur donnez la parole, et plus vous allez pouvoir conserver et augmenter cette diversité après sur vos futurs recrutements. Donc Mmh. il y a ce côté qui est quand même très important de l'ouvrir à tous. Et dans cette ouverture à tous, il y a un point qui est clé, qui est essentiel au sein de la marque employeur. On a déjà parlé de la transparence. Le deuxième pilier, c'est la confiance. Et la confiance dans les équipes, ça reste la clé de toute la marque employeur. Et dès qu'on veut déployer un programme, eh ben, il va falloir se dire que d'une manière générale, en donnant les clés à vos collaborateurs, vous allez pouvoir en ressortir grandi, gagnant. D'ailleurs, ce qu'on voit, il y a souvent une crainte des personnes qui se disent si je donne la liberté, bah forcément tout n'est pas parfait dans mon entreprise, donc je vais avoir des critiques. Et en fait, ce qu'on voit, même rien que avec des notes sur les réseaux, sur regarder les notes des entreprises sur Google ou les notes même des restaurants sur Internet, vous allez voir que la plupart des notes sont à plus de 3 sur 5. Donc, la plupart du temps, ça se passe bien. Il y a des rares cas où, pour le coup, ça se passe mal. Et là, on vous le voit directement. Mais là, dans ce cas, vous savez qu'il faut d'abord travailler l'interne vraiment. Mais à partir du moment où la base est faite, dites-vous que la confiance vous permettra plutôt de gagner en efficacité et de gagner du coup en rentabilité sur tout ce que vous allez communiquer. Ouais et pour rebondir Ah, sur ce que dit, Niels, c'est vrai que de toute façon aujourd'hui, le collaborateur qui est mécontent, il va aller partager son avis. Parce que, il y a pas de moyen de censure non plus, notamment sur des sites tels que Glassdoor, Indeed, Google, enfin tous ces sites-là. Donc, finalement, les avis négatifs quelque part, ils existent déjà et vous êtes déjà, potentiellement «des cibles» entre guillemets. Donc, le risque quel est le risque finalement de, laisser la parole et de pouvoir, justement, faire confiance, auprès de vos collaborateurs? Ça ne peut être que positif. Parce que forcément quand vous laissez la liberté et que vous valorisez finalement, les collaborateurs à dire: «Bah, OK, on est OK pour que tu parles de nous, et même on te valorise pour ça». Alors, je ne parle pas forcément de valorisation financière, parce que la plupart des programmes ambassadeurs sont pas, rémunérés. C'est plus de la valorisation, reconnaissance, ça peut être des formations, ça peut être de l'accompagnement aussi, de l'animation en interne avec un accompagnement, un peu plus sur mesure. Enfin, il y a plein de sortes de valorisation des collaborateurs ambassadeurs au-delà de la partie financière et même moi, pour mon avis personnel, je suis pas sûre qu'on en tire le meilleur en rémunérant, mais plutôt justement en démontrant, que ça apporte vraiment de la valeur ajoutée à l'entreprise par d'autres manières. Et c'est vrai que ça ne peut qu'être positif, en fait, pour vous. Et finalement, on est souvent, en tout cas, chaque fois que je l'ai mis en place dans des entreprises, c'était de la, surprise positive. Parce qu'on se rend compte que, les salariés apportent beaucoup. On est même surpris des retours positifs, finalement, que cela engendre. Donc je trouve que c'est vraiment une solution qui est, vraiment, pour le coup, pas chère du tout, parce que c'est, un peu de temps alloué,
et peut-être, oui, 1 ou 2 formations, éventuellement, et un accompagnement d'1 heure par mois, 1 heure tous les 2 mois, enfin peu importe la taille aussi de la communauté d'ambassadeurs. Et le retour sur investissement, il est juste génial. C'est-à-dire que certes, ils vont vous accompagner sur des événements, ils vont relayer sur les réseaux sociaux avec leur propre réseau et leurs propres mots, l'authenticité aussi de leur parcours et de leur expérience. Ça peut être aussi finalement vous accompagner à des événements business même, hein, pas forcément que des job dating ou des salons de recrutement, hein. Ça peut être aussi vous représenter, je sais pas, auprès d'un partenaire, ça peut être vous représenter dans des écoles. Enfin, il y a plein de façons en fait de pouvoir faire intervenir finalement vos collaborateurs et de leur laisser une place qui les valorise et qui va créer forcément l'engagement. Parce qu'un collaborateur qui est mis en avant comme ça et pour lequel on lui délègue finalement cette mission de faire rayonner l'entreprise, va parler de façon positive et va être proactif et va ensuite générer de l'engagement. Et en plus, c'est contagieux. Donc ça, c'est positif parce que c'est contagieux auprès de l'interne aussi. Parce qu'on parle beaucoup en fait des ambassadeurs sur la partie externe attractivité. Mais pour moi, il y a une grosse partie aussi, d'engagement interne pour eux en tant qu'ambassadeurs parce que, voilà, ils ont un rôle particulier et que, souvent c'est un motif de j'utiliserai le terme rétention même si je suis pas fan de ce terme-là parce qu'il a une connotation un peu négative, mais en tout cas d'engagement et d'implication. Et aussi auprès de finalement de tous les autres salariés de l'entreprise, de démontrer que, ah oui, en fait, les collaborateurs, on les valorise, on peut le faire si on le souhaite. Enfin voilà, il y a aussi un engouement, collectif qui est intéressant. Et justement, du coup, en levier d'engagement, Léna, qu'est-ce que tu valoriserais pour justement engager ses collaborateurs? Alors, dans les leviers d'engagement, alors je vous parlais tout à l'heure de la valorisation. Moi, je pense que c'est un point, crucial, hein. Valoriser, les collaborateurs, reconnaître aussi, leurs compétences. Ça passe, on parlait tout à l'heure de cooptation, mais c'est ça, on valorise aussi le fait que le collaborateur, bah, nous, propose et on lui fait confiance, à travers les profils qu'il va nous apporter, par exemple. Et c'est pareil, c'est un dispositif qui est pas très coûteux. La cooptation, vraiment, c'est quelque chose qui est, facile à mettre en place et qui peut être vraiment un gain de temps et avec un coût, modéré. Ça peut être effectivement de leur laisser finalement la liberté d'avoir des rôles un peu transverses aussi, hein. On parlait des ambassadeurs, mais il n'y a pas que ça. On peut avoir aussi des rôles de formateurs internes, de référents, métiers sur telle ou telle, expertise. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Ça peut être dans certains cas, dans certaines PME, ouvrir, par exemple, le capital, faire des participations, on va dire plutôt, financières aussi auprès de l'entreprise et de la stratégie, partager aussi ce côté stratégie de l'entreprise. Et puis il y a la notion aussi de, on a vécu pendant plusieurs années après Covid, sur on va dire, un retrait un peu sur soi avec le télétravail, la distance, le fait d'être plutôt sur les relations individuelles et avec les moments collectifs de partage qui se sont un peu amoindris. Donc c'est aussi retravailler sur le collectif. Aujourd'hui, on a de plus en plus de collaborateurs qui ont besoin de retrouver cette dynamique de collectif. Donc c'est remettre en place, voilà, des événements, entreprises collectifs, mais aussi, pourquoi pas, des, outils tels que le codéveloppement peuvent être des outils intéressants, des groupes de parole, enfin, il peut y avoir des temps aussi informels. Il y a plein de choses, en fait, à mettre en place et qui, sont pas nécessairement coûteux, mais qui vont vous permettre de capitaliser sur cette dynamique positive. On parle beaucoup aussi de tout ce qui est santé, bien-être. Forcément, ça fait partie aussi des sujets, qui sont encore plus prégnants depuis quelques années et on le sait aussi beaucoup, tout ce qui est risques psychosociaux revient assez régulièrement aussi. Donc les conditions de travail, tout ce qui est QVCT va être un levier d'engagement fort, sur la façon dont on va, finalement vivre notre expérience, en termes de flexibilité, en termes de conditions de travail, en termes d'accompagnement aussi, de prévention sur tous ces risques-là. Mais aussi tout ce qui est diversité et inclusion.
voilà, on sent aussi que c'est un sujet, qui est, en même temps, peut être un irritant et en même temps est une véritable opportunité pour, ouvrir les chakras aussi aux profils différents, diversifier, vos points de vue, diversifier les compétences aussi. Donc c'est un levier d'engagement que de voir que, ça fait le lien avec aussi les politiques RSE, hein, souvent. On voit que ça fait partie des critères aussi de choix, de candidats à rejoindre une entreprise si, effectivement l'entreprise a ce type de valeurs-là et le met en œuvre opérationnellement. Parce qu'il n'y a pas que les valeurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien de communiquer, mais il faut que ce soit quand même une réalité dans l'entreprise. Donc, voilà, ces éléments sont importants et il y a ce côté aussi, dans les leviers qui ont changé, moi, que j'ai perçu, en tant que DRH, c'est, finalement, les salariés aujourd'hui ont envie de vivre une expérience unique. Voilà, d'être accompagnés de façon personnalisée, d'avoir, du sur-mesure quelque part, qu'on prenne en considération l'individu en tant que tel et pas juste un numéro dans la masse. Et donc ça, c'est pas évident parce qu'effectivement, on doit nous, entreprise RH, proposer justement des expériences qui sont à la fois, adaptées, personnalisées, uniques et en même temps, qui regroupent finalement un objectif, et une aventure commune. Donc c'est là où effectivement on a, à nous, de faire preuve d'agilité et de flexibilité pour, se dire on a quand même un socle commun, de valeurs et qui est lié à la fameuse promesse dont on parlait et en même temps de se dire, on laisse aussi l'opportunité, plus de liberté, plus de confiance pour, développer, d'autres soft skills, pour, développer, des fois même on a de l'intrapreneuriat, enfin des choses qui peuvent être effectivement, différenciées et en même temps qui servent le collectif. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent, effectivement être Dans cet intéressantes. esprit, j'ai un client, une PME qui me disait notamment qu'ils avaient donné des objectifs RSE et chaque collaborateur devait, dans cet esprit-là, mettre en place un projet RSE au sein de l'entreprise et être, lead sur ce projet. Et donc, certains avaient mis en place, la gestion du tri, parce que ce n'était pas le cas à l'époque, des déchets. D'autres avaient mis en place, des challenges sur, les déplacements, au sein de l'entreprise, pour aller sur le lieu de travail. Chacun y allait de sa petite partie et du coup devenait lead là-dessus et permettait du coup à chacun de trouver un point RSE qui l'intéressait, qui avait un impact marque employeur d'une manière générale en plus dans un deuxième temps, mais à la base plutôt un impact écologique pour le coup, et qui permettait à chacun de faire une activité un peu tierce, un peu comme du mécénat de compétences ou des activités comme Mmh, ça qui permettent à chacun de pouvoir rendre son expérience unique, comme tu le dis. mmh. Ouais, ouais et récemment, j'intervenais, en tant que DRH externalisée au sein d'une structure, une petite structure. Et effectivement, on avait, mis en place, du coup aussi la possibilité, offerte aux collaborateurs de participer, 1 ou 2 jours par an, auprès d'une association, qu'on avait identifiée, on va dire partenaire, en tout cas qui répondait aussi, aux valeurs à la stratégie de l'entreprise, mais de pouvoir donner, voilà, du temps aussi, d'une autre façon et de pouvoir concourir et finalement qui sert aussi, la marque employeur, en tout cas qui est vraiment, marque employeur interne pour le coup, parce que ça crée vraiment de l'engagement et externe parce que ça donne de la visibilité aussi à l'externe par un autre prisme que uniquement donner la parole, aux collaborateurs et expliquer son parcours. Donc ça, c'est vrai que ce sont des actions aussi qui sont, finalement pas très complexes à mettre en place et qui peuvent être, avec un retour sur investissement intéressant. Et effectivement, dans les leviers, après moi ce que je vois encore 2 points. 1er point, c'est de faire grandir le salarié parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un accès à l'information qui va très vite. On a beaucoup de choses, en fait, tout avance très, très vite. On est vite obsolète aussi en termes de compétences et finalement, ce qui va aussi, engager les collaborateurs, c'est de voir qu'il y a une possibilité de continuer à monter en compétences et de pouvoir, se projeter en fait, d'avoir des perspectives. Mais des perspectives pas, ce qui est un peu compliqué, c'est que c'est différent il y a 5 10 ans, on va dire, où on se dit: «Je vais faire toute ma carrière 40 ans sur ce job dans cette boîte». Il faut justement de se dire: «Comment est-ce qu'on arrive à donner de la perspective?» en se disant: «En fait, ouais, je me projette. Par contre, je sais que, je vais faire peut-être 4 5 jobs différents». Donc nous aussi côté entreprise de se dire: «Bon, il va falloir, faire preuve d'agilité et de flexibilité pour pouvoir, laisser l'opportunité aux collaborateurs d'avoir des passerelles, sur des métiers qui peuvent être différents, surtout dans des petites structures
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'enjeu aussi, c'est beaucoup de travailler sur les soft skills, sur les compétences transverses et non plus uniquement sur les compétences métiers techniques pour, justement, se dire: «On peut avoir des passerelles potentielles et faire, évoluer des collaborateurs dans un périmètre restreint», pour, et pour autant en les gardant et en conservant les talents. Parfait. Peut-être du coup pour enchaîner un peu plus sur les vrais outils très concrets, on en a déjà cité plein. On va peut-être pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de ces outils-là. On vous propose de commencer notamment par la cooptation, qui a été citée déjà plusieurs fois au sein du webinaire. Tu pourras me compléter, Léna, mais nous, je sais qu'on a quand même quelques stats qui disent que grosso modo, il faut 63 CV pour un recrutement d'une manière générale, alors que via la cooptation, il en faut 13. Ce qui prouve en général qu'on a des collaborateurs qui, via la cooptation, en général, arrivent à sourcer des candidats de meilleure qualité. Il en faut donc moins, donc c'est moins de temps pour le RH à analyser tout ça, c'est moins d'entretien et les personnes s'intègrent beaucoup plus vite dans l'entreprise et restent également plus longtemps. Donc, beaucoup d'avantages à tout ça, Mmh. Et sachant pour, que ouais, après, oui, vas-y, excuse-moi. bah, pour la cooptation, il y a des moyens aussi qui peuvent permettre de jouer sur la longévité. Nous, on a par exemple des clients qui font de la cooptation avec des paiements en 3 fois. Et sur un paiement en 3 fois, ça permet notamment de payer, par exemple, le collaborateur qui coopte pour le remercier parce qu'on a réussi à recruter sa bonne personne. On paye une deuxième partie un peu plus tard à la fin de la période d'essai pour valider que la personne convient bien. Et certains vont même jusqu'à payer une troisième partie au bout de 6 mois ou au bout d'un an, de manière à ce que justement on force aussi le coopteur à rester le plus longtemps possible dans l'entreprise et s'assurer de cette manière-là la plus longue pérennité des deux personnes au sein de l'entreprise. Mmh. Donc ça, c'est assez intéressant et avec aussi on a animé un webinaire la dernière fois sur la parité pour la journée de la femme et eux avaient par exemple mis en place des primes doublées sur la cooptation pour les profils féminins, notamment sur des profils managers, cadres, parce que justement d'autant plus difficile à sourcer et donc avec une cooptation doublée, ça permettait de encore plus attirer ces personnes-là. Mmh. Ouais, pour rebondir, moi j'ai 2 exemples aussi, de dispositifs. Alors j'utilisais beaucoup les challenges justement aussi, sur des métiers plus en pénurie. On va dire, à un instant T, on avait, du mal à recruter, particulièrement sur un ou 2 postes, d'avoir une période finalement de quelques semaines. Alors, souvent c'était un mois et demi où, on précisait aux collaborateurs qu'effectivement leur prime était, doublée ou triplée selon, hein, selon, le niveau de tension, on va dire, en interne aussi, pour que justement ça génère aussi, plus de candidatures et ce que j'avais mis en place aussi, c'était, des challenges sous format plutôt, pour aussi fidéliser, sur une période, donc ça peut être 1 an, 2 ans, au nombre finalement de cooptations qui étaient, comment dire? Validées, donc avec la période d'essai validée et cetera. Donc 2 ou 3 cooptations, sur une année ou sur 2 ans. En fait, le collaborateur, gagnait, un voyage. Et c'est vrai que, bah, déjà, bon, il y a une question d'attractivité, hein, de forcément, côté externe, mais il y a aussi une fidélisation du collaborateur parce que, bah, quelque part, voilà, il se met dans une dynamique de cooptation, non plus en one shot, mais, sur, une période plus pérenne en tout cas, plus suivie et plus longue. Donc ça peut être effectivement des idées, assez faciles à mettre en place et qui peuvent être, avec un retour sur investissement intéressant. Et sur le montant de la cooptation, ça dépendra vraiment de beaucoup de recrutements. Grosso modo, l'idée, c'est que ça soit en lien avec beaucoup de recrutements et on observe les plus petites primes sont on va dire, 150-200 euros de ce que j'ai vu et puis on peut monter à plusieurs milliers d'euros sur certains profils experts, grosso modo. Le deuxième point qu'on voulait vous partager, c'est toute la partie réseaux sociaux. Comme on l'a dit déjà, vos collaborateurs, ils parlent déjà de vous, ils sont tous présents sur les réseaux sociaux. Et vous, malheureusement, quand vous communiquez sur les réseaux sociaux, les algorithmes natifs de toutes les plateformes font que vous êtes pénalisé en tant qu'entreprise
Les réseaux sociaux sont faits pour que vous consommiez du feed et les gens aiment regarder des actualités notamment d'humains parce que notamment on sait qu'il y a plus d'authenticité, que c'est ça, on est un réseau d'humains, un réseau social et donc forcément on est pénalisé en tant qu'entreprise et donc pour changer ça, ils vous font payer pour être visible. L'autre solution, c'est tout simplement d'utiliser vos collaborateurs qui, eux, ont certes des réseaux pas toujours énormes, mais si on cumule la somme des réseaux de chacun de vos collaborateurs, le niveau global de réseau est souvent bien supérieur à celui de l'entreprise, surtout dans des PME où en général le nombre de followers sur LinkedIn ou sur Facebook n'est pas toujours énorme. Donc là, ça vous permet d'aller chercher beaucoup plus de taille. L'avantage, c'est comme je disais, forcément, le profil de votre collaborateur, lui, n'est pas sanctionné et donc peut avoir une certaine visibilité. Et souvent, sur les réseaux sociaux, on se dit, oui, mais mon post est vu que par, je ne sais pas, 200, 300, 500, ou sur des bons posts peut-être, mais sur des personnes qui ne sont pas influenceurs, hein, on peut atteindre, allez, 1000 vues, 2000 vues. Ce n'est pas forcément des gros chiffres, on est bien d'accord. Toujours est-il que si je vous mettais une photo là d'un public de 300 personnes, et que ces 300 personnes-là peuvent écouter ce que vous avez à dire gratuitement, et ben, je pense que vous seriez prêt à payer pour. Donc, profitez de cette opportunité. Même si chacun de vos collaborateurs poste et qu'ils ont tous même 100 vues, ben, ça fera toujours beaucoup de vues et beaucoup de personnes qui auront vu votre entreprise, votre poste et ce que vous souhaitez transmettre. Donc, n'hésitez pas à leur pousser du contenu. Et pour leur pousser du contenu, vous avez plein de canaux différents pour le faire. Vous pouvez, si vous êtes digitalisé déjà, tout simplement créer un canal sur Teams et pousser du contenu sur Teams de manière régulière dès qu'il y a des nouveautés, des choses comme ça. Vous pouvez créer un Drive, un Dropbox, peu importe comment vous l'appelez, mais un lieu où vous allez pouvoir mettre à jour régulièrement du contenu de manière à ce que vos collaborateurs puissent après le partager et qu'ils le partagent, comme le disait déjà Léna tout à l'heure, avec bien sûr une certaine liberté dans le ton, dans le message qu'ils veulent transmettre. C'est ça qui fera l'authenticité et c'est ça qui fera du coup la réussite de tout ça. N'hésitez pas, elle parlait aussi de petites formations. Typiquement, ChatGPT, c'est un super allié pour gagner du temps, pour faire du contenu sur LinkedIn, sur tout ça, pour faire des posts. Une fois qu'on lui a donné un canevas de quel type de post, quel type d'audience, le type de message et ce qu'on voulait faire passer, on peut créer très rapidement des posts sur les réseaux sociaux. Et je pense que actuellement, on voit beaucoup plus de posts qu'avant, donc c'est sûrement lié à ça. Donc, une petite formation de 1 heure ou deux sur comment créer des posts avec ChatGPT et se les adapter après soi-même. Et vous allez avoir une armée de collaborateurs qui seront prêts à témoigner et à communiquer sur les réseaux sociaux. Bien entendu, après, vous pouvez compléter avec, voilà, vous fournissez des images, des vidéos, des choses comme ça. C'est tout à fait disponible. Tu souhaitais intervenir, Léna, peut-être? Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, c'est vrai que, bon, forcément, il y a l'authenticité qui fait aussi, qui rend crédible, la communication et quand on se positionne finalement de l'autre côté de la barrière, hein, c'est vrai qu'on va avoir, les candidats vont, apporter, on va dire, une attention plus particulière, avec plus de crédibilité, d'authenticité, un poste qui va, émaner, d'un profil, d'un collaborateur lui-même, plutôt que de la page entreprise, en fait. Parce que, on y associe, il y a pas mal de croyances aussi, limitantes, qui démontrent qu'une page entreprise, bon, il y a ce côté aussi commercial, ce côté institutionnel, ce côté un peu, comment dire? Moins authentique et presque «impulsif» entre guillemets, en tout cas, naturel. Donc, vous gagnerez vraiment aussi à, non pas d'arrêter, hein, des posts sur votre, si vous avez une page, entreprise, parce que c'est toujours utile et puis, vos clients, vont aussi être, certainement, attentifs aux pages entreprises. Mais par contre, c'est vrai que les candidats vont être beaucoup plus, vont se sentir plus en proximité, en fait, des collaborateurs, puisqu'il y a une projection aussi d'être à la place d'eux, en tout cas de se dire, c'est eux qui répondent le mieux. Donc, effectivement, c'est intéressant, de pouvoir, porter ce type d'action. Le troisième point, c'est, comme on l'a aussi brièvement évoqué, tout ce qui va être job dating, forum, école. Et là-dessus, ce qui va être hyper important, c'est de venir notamment avec vos collaborateurs. Quand vous venez avec un collaborateur sur un job dating, c'est une personne qui va pouvoir notamment parler de son quotidien et parler du coup, notamment si vous venez avec, si je prends le forum école, avec une personne
de chez vous qui a fait cette école-là, là, c'est le top du top. Sinon, à minima, venez avec un collaborateur qui pourra échanger directement avec le candidat et voyez ces événements plus comme un moment pour sourcer qu'un moment pour sélectionner. Et il y a pas mal de PME, et notamment voilà, des PME, il n'y a pas de RH. On peut avoir notamment souvent des opérationnels qui vont justement dans une optique purement de représentativité de l'entreprise pour pouvoir attirer du monde et parler avec des candidats. Et après, le dirigeant ou le RH, lui, fait son rôle de sélection et de recrutement. Mais on peut vraiment voir ces événements-là comme un moyen de valoriser vos collaborateurs, de leur donner des missions tierces, voilà, de leur donner les clés de la maison pour leur dire allez-y, allez communiquer sur ce qu'on fait. Vous allez pouvoir attirer du monde et après, le recrutement se fera dans un deuxième temps. Mais avec ce côté vraiment, du coup, qui valorise la personne et qui va pouvoir attirer des talents. Mm. Un autre point, c'est tout ce qui est vie ma vie, Léna. Je crois que là-dessus, Ouais. tu as pas mal de Oui, choses. alors c'est vrai que moi je l'ai mis en place dans pas mal de structures, le Vie ma vie, c'est-à-dire l'immersion en gros de se dire que un collaborateur va aller au quotidien avec un autre collaborateur pour découvrir son métier, son environnement de travail, mieux comprendre les enjeux, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, qui coûte rien pour le coup, mis à part le temps effectivement d'absence à son poste de travail, mais qui crée, bon, au-delà de la synergie, et de une meilleure cohésion d'équipe et une meilleure, visibilité aussi, transversalité dans l'entreprise. Parce que, c'est toujours utile d'avoir en tête finalement les enjeux, les contraintes, les priorités, de son collègue, que de rester dans son propre, périmètre finalement et d'avoir une vision, un peu auto-centré finalement de son quotidien. Et c'est vrai que ça permet aussi de pouvoir se projeter sur des évolutions, des passerelles. Tout à l'heure, on de donner de la perspective aux collaborateurs et qui est un vrai levier d'engagement aussi. Et c'est de pouvoir, justement, vivre, en expérience réelle finalement, à quoi ça ressemble finalement ce job-là, qu'est-ce que tu fais au quotidien, comment tu le vis et qu'il y a un partage d'expériences croisées finalement, au niveau des collaborateurs. Parce que les mobilités, les mobilités internes, c'est un indicateur d'ailleurs, d'engagement, hein, vous pourrez, identifier si vous avez effectivement un fort, taux d'engagement, vous allez le voir dans vos indicateurs de mobilité interne, c'est-à-dire, le nombre de collaborateurs qui vont par exemple candidater sur un poste en interne. C'est assez représentatif aussi, à l'engagement, que vous avez en interne, même si effectivement, les compétences, métiers ne sont pas les mêmes. Mais justement, c'est la capacité de l'entreprise à pouvoir, se projeter le collaborateur sur, plutôt du potentiel d'évolution et de la capacité à évoluer plutôt que, l'expertise et la technicité. Et donc, les mobilités, c'est vraiment, intéressant aussi de pouvoir, capitaliser sur, cet outil, de pouvoir faire témoigner les collaborateurs qui ont vécu des, parcours de carrière un peu atypiques ou en tout cas, avec différents postes dans l'entreprise ou, avec, des expériences, marquantes. Enfin, en tout cas, voilà, de pouvoir partager, en interne, alors ce soit sous format vidéo, sous format même, dans le je sais pas si vous avez un journal interne, par exemple, une interview, ça peut être des choses très simples, hein, même un partage par email, hein, de se dire: «Bah, voilà, moi j'ai fait ça, je suis passé par là, j'ai vécu, cette situation, voilà les compétences que j'ai développées». En fait, le fait de donner de la visibilité, justement au parcours de chacun va vous permettre, de créer justement, cette, perspective, auprès de l'ensemble des collaborateurs et donc de pouvoir travailler sur la marque employeur, là, pour le coup interne, mais pas que, parce que vous pourrez réutiliser tous ces supports aussi à l'externe, sur votre site carrière, sur, les réseaux sociaux, faire prendre la parole un collaborateur, sur son parcours, et sur l'accompagnement qu'il a eu, que ce soit au niveau formation, accompagnement individuel, dans l'entreprise. Tout ça sont des leviers forts et des outils qui sont faciles à mettre en place, puisque vous avez la «matière première» entre guillemets, le collaborateur est là. Il suffit juste de lui donner la parole et de pouvoir, finalement communiquer sur ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, l'expérience qu'il vit, en fait. Mmh. Ouais, et puis j'ai envie de dire, si vous avez les moyens de payer un cabinet de recrutement, peut-être qu'il vaut mieux mettre cet argent-là pour former une personne en interne qui au moins après a déjà les soft skills et va pouvoir, grâce à ce ticket-là, évoluer chez vous.
Et après, comme ça, vous recrutez sur son poste où il est actuellement, mais ça permet du coup de créer de la satisfaction de tous les côtés. Et là-dessus, c'est top. Et après, ces personnes-là qui ont évolué en interne, ils vont aussi pouvoir du coup témoigner sur des vies ma vie externes. Pour le coup, nous, c'est un peu ce qu'on propose avec Explore Job, c'est de pouvoir notamment témoigner directement auprès de candidats et candidats potentiels, hein, des personnes même qui peuvent naviguer juste sur votre site carrière, qui sont sur des job boards comme le nôtre Explore Job, qui vont vouloir directement échanger avec des personnes en poste pour voir comment ça se passe, voir la réalité du terrain et qui se questionnent sur est-ce que je préfère aller dans telle ou telle boîte. Et du coup, en échangeant avec des collaborateurs, ils vont pouvoir justement trouver le bon lieu, la bonne entreprise qui leur correspond. Et de cette manière-là, ils vont pouvoir postuler en priorité dans les entreprises où ils se sentiraient le mieux. Donc, tout ça, c'est des échanges qui peuvent se faire par téléphone, par visio, qui peuvent aussi se faire en face à face. Il y en a qui le font d'ailleurs en amont du processus de recrutement, directement sur les sites carrières. Il y en a qui le font au cours du processus de recrutement. Par exemple, il y en a pas mal qui mettent en place notamment des culture fit. Vous avez attaqué la présélection avec le RH, après vous avez fait un entretien manager, et puis à la fin, on pourrait rajouter, et il y en a de plus en plus qui font ça, un petit entretien avec l'équipe, ou juste une personne de l'équipe qui va pouvoir partager un petit moment avec le candidat de manière à pouvoir justement ce que le candidat puisse poser d'autres questions, peut-être des questions qu'il n'aurait pas osé, mais également qu'il puisse mieux se projeter sur l'équipe et valider que ce soit vraiment la bonne entreprise qui lui convient. Ça permet dans les deux cas, hein, dans les deux sens, d'éviter des erreurs de casting, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et de s'assurer du coup que le recrutement il est pérenne des deux côtés. Et je vous assure que si vous permettez ces échanges et cette transparence avec un membre de l'équipe, vous renvoyez une image déjà pour tout le process de recrutement, donc une expérience candidat exceptionnelle, et un candidat qui en parle, un candidat qui a une belle expérience de recrutement, c'est un candidat qui en parle. Et quand il en parle, au final, c'est déjà un ambassadeur de votre entreprise alors qu'il est que candidat. Donc, c'est tout bénef de ce côté-là chez vous. Et le dernier point positif lié à tout ça, c'est notamment parce que après, il a déjà rencontré une personne chez vous dans l'entreprise. Cette personne qui pourra aller, si je fais une caricature, voir à la pause café de son premier jour dès le début. Il n'aura pas que le manager et le RH. Il aura aussi déjà des collègues qu'il connaît. Et puis cette personne peut aussi même après prendre un rôle éventuellement de tuteur au sein de l'entreprise et avec tout ce qu'il va y avoir de valorisation, d'accompagnement, qui peut être hyper intéressant d'un point de vue aussi marque employeur interne. Voilà un petit peu pour la liste. D'ailleurs, il est 14 heures. Je vois la liste des points clés qu'on souhaitait évoquer avec vous, avec Léna. Selon nous, c'est ceux qui semblent les plus pertinents d'un point de vue, on va dire, temps passé, retour sur investissement et également ressources investies, ressources gagnées. Il y en a sûrement beaucoup d'autres, mais voilà, n'hésitez pas à nous mettre vos avis, vos expériences en commentaire, et puis on peut tout à fait répondre en commentaire. On est disponible si vous avez des questions à ce sujet-là. Oui, en Je synthèse, vais. je dirais Oui, vas-y, que, Léna. en fait, capitaliser finalement sur vos forces vives et puis sur, vos collaborateurs eux-mêmes pour, justement, démultiplier, gagner du temps et ça a double effet finalement. Vous les valorisez et en même temps, ça dessert quelque part un objectif, ils deviennent vos alliés et vos relais. Donc, je trouve que c'est quand même un sain investissement. Bah, parfait. Et du coup, Léna, est-ce que tu peux peut-être nous présenter un peu plus, toi, ce que tu fais pour accompagner notamment tes clients sur tous ces enjeux-là? Oui, rapidement, effectivement, moi, c'est vrai que j'interviens avec, comme je vous le disais tout à l'heure, double casquette. Donc je suis vraiment, DRH opérationnel externalisé à temps partagé, donc dans des, petites structures qui ont besoin de structurer, justement, que ce soit la marque employeur, la dispositif d'engagement, mais aussi tout ce qui peut être très opérationnel, les accords d'entreprise, enfin voilà, notre quotidien, on va dire RH. Donc
de façon, on va dire en proximité et terrain. Et puis je suis, également, intervenante plus sur, du conseil ou du coaching de l'accompagnement, que ce soit individuel ou collectif, sur, plutôt des actions un peu plus, one shot, pour structurer, peut-être, des dispositifs, accompagner sur, par exemple, la mise en place d'une charte managériale ou des formations, au feedback, des formations, tout ce qui est, communication, prise de parole aussi, et puis, du coaching, individuel de managers et de dirigeants et de la formation aussi des équipes RH. J'accompagne beaucoup d'équipes RH aussi, pour, justement travailler tous ces enjeux, qui sont, assez, prégnants, on va dire, dans nos actualités. Super. Eh ben, nous, de notre côté, donc, notre rôle, c'est de créer des programmes ambassadeurs qui vont permettre notamment à nos clients d'attirer plus de candidats, des candidatures de meilleure qualité, de personnes qui savent vraiment pourquoi ils veulent vous rejoindre et du coup qui resteront plus longtemps chez vous. On fait ça de deux manières différentes. On le fait du coup directement sur notre propre plateforme explorejob.com, qui est donc grosso modo un job board, mais d'ambassadeurs métiers et non pas d'offres d'emploi. Donc, ce job board, il est référencé par notamment France Travail, les différents acteurs de reclassement et de transition de carrière. Et à côté de ça, on le fait aussi directement au sein de votre propre site internet, sur une page recrutement, pas forcément très élaborée, mais voilà, juste une page recrutement qui permet notamment de mettre en avant vos collaborateurs à vous, vos ambassadeurs. Et du coup, comme je le disais, comme tout le monde se renseigne à un moment ou à un autre, que ce soit en amont de la candidature ou au cours du parcours, eh ben, on va permettre de susciter cette envie d'échanger avec d'autres collègues, d'autres collaborateurs, et du coup d'aller un peu plus loin et d'avoir des candidatures de meilleure qualité. Donc, on accompagne des entreprises sur tout le process, d'aller structurer un petit peu tout ça, de savoir aller chercher les collaborateurs, leur donner envie de devenir ambassadeurs, et puis après, même tout au long, pour pouvoir justement mettre en place l'outil, les former, les inscrire, suivre un petit peu tout ça, et après communiquer sur les succès, parce que c'est ça qui permet de nourrir un petit peu tout ça. Donc voilà pour grosso modo notre activité sur ce domaine-là. Vous avez nos coordonnées à Léna et à moi-même qui s'affichent ici en bas de l'écran. Si vous avez des questions, si vous souhaitez revenir vers nous, n'hésitez pas, on est disponible. On vous enverra la présentation, vous n'aurez qu'à cliquer sur les petits liens pour pouvoir nous retrouver également. Merci beaucoup en tout cas à toutes et tous. Eh ben, merci de votre présence et voilà, on reste disponible et puis on vous retrouve très vite. À bientôt. Merci, au Au revoir. revoir.